Bonjour. Bon, pour diverses raisons, certains collégiens ou lycéens ne sont pas ou sont plus scolarisés. Parmi eux, il y en a qui ont mal vécu l'école ou se sont retrouvés en échec dans ce cadre. Tu en fais peut-être partie, ou bien votre enfant en fait peut-être partie. C'est à toi qui te sens concerné que je m'adresse. Ce que je te propose, c'est une formule d'accompagnement pertinente, te permettant de retrouver du sens et du plaisir à ce que tu fais, tout en restant orienté vers une perspective de réussite aux examens et de préparation à ta vie d'adulte. Bien sûr, cette formule devrait te convenir, en particulier si tu es considéré comme précoce ou à haut potentiel, pour utiliser des termes actuellement en usage. Attention tout de même, le mode de fonctionnement qu'on adoptera nécessitera une certaine autonomie de ta part. Si tu es loin de pouvoir l'acquérir, ça ne te conviendra pas. Pour cette raison, on fera un bilan après un premier mois, disons. Bon, maintenant venons-en à quelques points essentiels. Tu seras beaucoup plus acteur de ton apprentissage que dans une classe normale. L'enseignant aura à cœur de t'encourager, mais aura également des exigences. Chacun de tes progrès donnera lieu à une évaluation positive. Ta feuille de route de la semaine et de la journée seront ajustées en fonction de tes goûts, de tes capacités, de manière à ce que tu approfondisses tes points forts, tout en gardant des objectifs modestes sur des points qui te posent des difficultés. Tu n'aborderas pas plus de 2 matières différentes dans une même journée. Tu seras en interaction avec l'enseignant 2h15 par jour, avec un maximum de 6 autres élèves. Le reste de ton travail se fera en autonomie. L'équipe enseignante, elle s'étoffera en fonction du nombre d'élèves inscrits et sera constituée de personnes que je connais et dont la vision dépasse vraiment le cloisonnement par matière, qui ont à cœur l'encouragement et le suivi personnalisé, qui savent prendre appui sur tes compétences et connaissent bien les exigences de l'éducation nationale. On utilisera des outils, des manuels, du matériel pédagogique, des outils de communication, bien sûr par ordinateur, que je connais bien et qui ont fait leurs preuves. Une dernière chose quand même, à ton attention, mais aussi à celle de tes parents, il est important de ne pas négliger, lorsqu'on est déscolarisé, des activités qui permettent de rencontrer d'autres personnes, des jeunes ou moins jeunes. C'est vrai qu'il y a des moments dans la vie pendant lesquels on souhaite plus s'isoler. Et même si on a eu des expériences sociales plutôt décevantes, chercher à s'ouvrir et à découvrir les autres à travers des rencontres, ça doit rester un objectif à ne pas perdre de vue, sans pour autant se mettre trop la pression. Voilà, j'ai dit l'essentiel. N'hésitez pas à me contacter pour dialoguer de tout ça et je vous souhaite une bonne continuation.